Bonsoir. Voilà. Encore une fois, nous sommes ici pour écouter la parole du Seigneur. Nous sommes jeudi 9 juillet 2026. Le thème que nous allons décortiquer ce soir est le suivant. Au commencement n'était pas la Bible, mais la parole. Encore une fois, il s'agira pour moi de vous dire, de vous prouver, de vous montrer que la Bible, quand on la prend de façon globale, n'est pas la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, on trouve la parole de Dieu. Maintenant, le vrai problème, c'est que il y a dans la Bible des contradictions, des choses qui ne sont pas claires du tout. Je prends un exemple avant d'aller plus loin. Jésus meurt le dimanche matin, il sort du tombeau. Et la Bible nous dit que des femmes sont allées au tombeau ce dimanche matin-là. Maintenant, le souci, c'est au niveau du nombre de femmes présentes ce jour-là au tombeau. J'ai pu relever quelques versets bibliques. On ne va pas lire, je donne simplement des informations. L'évangile de Matthieu dit que ce jour-là, il y avait 2 femmes au tombeau. L'évangile de Marc dit qu'il y avait 3 femmes au tombeau. Donc 2 femmes au tombeau, selon Matthieu. Marc dit 3 femmes. Déjà, il y a un problème. Luc dit 3 femmes. Jean dit 1 femme. Donc, en définitive, on ne sait pas le nombre exact des femmes présentes au tombeau le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Par conséquent, la Bible ne peut pas nous donner des chiffres exacts. Or, quand Dieu parle, il est précis, il est exact. Il ne peut pas se tromper. Maintenant, ici, on a 4 chiffres différents. Donc, à chacun d'imaginer le vrai chiffre. Et ça c'est un problème. Donc, la Bible, quand on la prend de façon globale, elle n'est pas la parole de Dieu. Et puis, à l'intérieur, quand on lit avec beaucoup de sérieux, on va découvrir qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de mensonges même. C'est pourquoi nous disons depuis 2008 que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, on peut trouver ça et là la parole de Dieu. Maintenant, lisons Genèse 1, verset 1 au verset 3. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit, oui. Que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Donc, au commencement, Dieu créa. Par quoi? Par sa parole. En ce temps-là, la Bible, en tant que document rédigé, imprimé, n'existait pas. C'est pourquoi j'ai dit, au commencement n'était pas la Bible, mais la parole. Et Dieu a tout créé par sa parole et non par la Bible. Parce qu'en ce temps-là, la Bible n'existait pas. La première Bible imprimée a été imprimée le 23 février 1455 par le premier imprimeur qui s'appelle Jean Gutenberg. Mais avant ça, Dieu parlait par sa parole. Dieu a fait le monde par sa parole. Il a créé les cieux et la terre par sa parole. Donc, au commencement était la parole et non la Bible. On va lire encore l'écriture. Jean chapitre 1, verset 1. Dans le même contexte, oui. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole là, c'est Dieu. Et non un livre imprimé dans une imprimerie. Tu reprends ça, s'il te plaît. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Ça c'est clair. Au commencement n'était pas la Bible, mais la parole qui était avec Dieu et qui était elle-même Dieu. Donc la parole de Dieu là, c'est Dieu lui-même. C'est pas un livre qu'on a écrit, un livre qu'on peut corriger, un livre qu'on peut réviser. Au commencement était la parole, et la parole qui était au commencement était Dieu. Elle était avec Dieu. La parole de Dieu là.
c'est Dieu lui-même. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est pourquoi nous, on fait le distinguo, la différence entre la parole de Dieu et puis la Bible, qui peut contenir ou non la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on va lire Jean chapitre 1, verset 14, toujours pour identifier la vraie parole de Dieu. Lecture. Jean 1, 14. Oui, Et la parole oui, a été faite chair, oui, et elle a habité oui, parmi nous, oui, pleine de grâce oui, et de vérité. oui, Et nous avons oui, contemplé sa gloire, oui, une gloire oui. comme la gloire du Fils unique, Amen. Oui, venu du Père. très bien. La parole a été faite chair. Et non, la Bible a été faite chair. Déjà, quand on est réfléchi, qu'on est intelligent, on peut voir qu'ici, il y a une différence entre la parole et la Bible. Parce que la parole, elle est devenue chair. La Bible ne peut pas devenir chair. Donc, il y a une différence fondamentale entre la parole et la Bible. Et nous disons encore, au commencement n'était pas la Bible, mais la parole. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, est devenue chair. Cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est Dieu. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un livre qu'on a imprimé quelque part, dont on peut faire les corrections. Ce n'est pas un livre qu'on peut réviser. Non, non, non. C'est une personne. C'est un être vivant. C'est un être humain. Un être divin. Il était, il est, il sera toujours Dieu. Au commencement n'était pas la Bible, mais la parole de Dieu, qui est Dieu et qui s'appelle Jésus-Christ quand cette parole est devenue chair. Donc, il faut qu'on fasse la différence de façon claire et nette entre la parole de Dieu et la Bible. Les deux, c'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même chose. Dieu dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. C'est pas la Bible qui a créé la lumière. C'est la parole qui a créé la lumière. Donc, la différence entre la parole de Dieu et la Bible, il faut que ça rentre en nous et que nous ne fassions plus jamais de confusion en ce qui concerne ces deux entités. La Bible n'est pas la parole de Dieu prise dans son ensemble, parce qu'on y trouve des contradictions, des erreurs. On l'a vu tout à l'heure, des erreurs en ce qui concerne le nombre exact des femmes qui étaient allées au tombeau de Jésus le dimanche matin. L'évangile selon Matthieu nous parle de 2 femmes, l'évangile selon Marc, 3 femmes, l'évangile selon Luc, 3 femmes, l'évangile selon Jean, 1 femme. Donc nous, on fait comment? On fait quoi? Est-ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu des contradictions, des mensonges? Ce n'est pas possible. Donc là où il y a mensonge, là où la contradiction, c'est que ce n'est pas la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons avec beaucoup de sérieux que la Bible prise dans son ensemble n'est pas la parole de Dieu, mais on y trouve par endroits la parole de Dieu. Amen. Maintenant, lisons Apocalypse 19, verset 11 au verset 13, pour connaître et savoir qui est la parole de Dieu. Et on verra que c'est différent de la Bible du second, de la Bible d'Abi et de toutes les Bibles réunies. Lecture. Apocalypse 11. Oui. Apocalypse 19. 11 à 13. 11 à 13. Oui. Puis je vis Oui. le ciel ouvert. Oui. Et voici, Oui. parmi un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait Oui. s'appelle fidèle Oui. et véritable. Oui. Et il juge Oui. et combat Oui. avec justice. Oui. Ses yeux Oui. étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête Oui. étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il y avait Oui. un nom écrit Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. si ce n'est lui-même. Oui. Et il était revêtu Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. d'un vêtement teint de sang. Son nom Son nom est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Donc, il y a quelqu'un que Jean a vu. C'est un cheval blanc. D'accord? Ce quelqu'un-là, son nom, c'est la parole de Dieu. Et Jean l'a vu où? Même pas sur la terre, mais au ciel. Donc, la parole de Dieu se trouve au ciel. Et puis, cette parole de Dieu avait plusieurs diadèmes. Et puis, elle a des yeux comme du feu.
Or, à ma connaissance, la Bible n'a pas Dieu. Il y a une Bible. Voici, on peut trouver des yeux sur la Bible. Ça, c'est une Bible. C'est lui second. Hein. Voilà. Je ne sais pas où est son œil. Où sont ses diadèmes? Puis la Bible, est-ce qu'elle est assise sur un cheval blanc? Non. Mais elle rend témoignage de la vraie parole de Dieu. D'accord? Donc, Jésus-Christ, là, c'est lui qui s'appelle la parole de Dieu. On va lire le verset 22, voir. Toujours après 19. On a lu le verset 11 à 13. Bon, le verset 22. 22. Verset 10, j'espère. Hein? 21. 21 dit quoi? Où il est écrit, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Voilà. Toujours 19. Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est lui qui est la parole de Dieu et non le livre qui s'appelle lui second, ni Dabi. Voilà, ok. Donc, on va lire ça. Apocalypse 19, Oui, verset 16. verset 16. Il avait sur son vêtement Il y avait sur son vêtement, et sur sa cuisse, un nom écrit, Roi des rois Roi des rois et Seigneur des et seigneurs. Seigneur des seigneurs. Voici comment s'appelle encore la parole de Dieu. Et son nom est écrit sur sa cuisse. À ma connaissance, aucune Bible n'a une cuisse. Bien. Aucune Bible n'a de cuisse. Mais Jésus-Christ, il en a deux. Et il est écrit dans le verset 13, verset 11 à 13, que le grand personnage assis sur le cheval blanc porte un habit teint de sang. Or, la Bible ne porte pas de vêtements. Donc, elle ne peut pas être la parole de Dieu. La parole de Dieu, la véritable, l'unique, la véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est son nom caché. C'est son nom divin. Donc, la parole de Dieu n'est pas la Bible. Les hommes qui n'ont pas de révélation ont donné ce nom glorieux à un livre. Un livre que les hommes ont imprimé. Un livre qu'on peut corriger, qu'on corrige même. Par exemple, la Bible, Louis II, la Bible la plus lue dans le monde entier, a été révisée plus de 4 fois par les hommes. Les hommes ont décidé de corriger la Bible seconde, de rectifier ce qui n'est pas clair dedans, de la réviser plus de 4 fois. Une fois en 1910, j'espère que je suis le bon, 1910, la deuxième fois en 1962, la troisième fois en 1975, la quatrième fois en 1978, la cinquième fois en 2007, tout précis. Ils ont révisé encore la Bible, Louis II. Et on me dit que c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si un homme peut réviser ce que Dieu a dit, c'est qu'il est plus que Dieu. La Bible, Louis II, a été révisée 5 fois par les hommes. Ils ont corrigé, ils ont rectifié, ils ont ajouté 5 fois. Et on nous dit que cette Bible, c'est la parole de Dieu. Pour nous, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais elle contient cependant, par endroits, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit une parole extraordinaire dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Les Écritures là rendent témoignage de lui, Jésus. Par conséquent, elles sont différentes de Jésus. Elles font elles ont le rôle de rendre témoignage. Mais elles ne sont pas Jésus-Christ. On nous fait croire que la Bible, c'est Jésus lui-même. Que c'est Dieu lui-même. Et ils vont jusqu'à attribuer à la Bible les paroles de Jésus-Christ. Par exemple, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On dit c'est la Bible qui a dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible rend témoignage de ce que Jésus a dit. Mais elle n'a pas dit, je suis le chemin. Elle ne peut pas dire ça. On a trouvé? Jean 5,
39 à 40. Jean 5, 39. Oui, on peut lire. On va terminer par là. Mais on retient que au commencement n'était pas la Bible, mais la parole de Dieu, qui est Christ, qui est Dieu lui-même. Là-dessus. À 40. Était la lampe. Non, Jean 5, 39. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Jean 5, Jean 39. 5, 39. Vous sondez les Écritures. Jésus dit aux pharisiens, aux sadducéens qui étaient présents, vous sondez les Écritures, oui, Parce que vous pensez avoir en elle. parce la que vie vous éternelle. pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles Ce sont elles qui rendent qui rendent témoignage de témoignage de moi. moi. Et vous ne voulez Et vous pas ne voulez pas venir à moi venir à moi pour avoir la vie. pour avoir la vie éternelle. Jésus nous a défini le rôle que joue la Bible hébraïque. Elle rend témoignage de Jésus-Christ. Donc elle n'est pas Jésus. Elle n'est pas Jésus. Aujourd'hui, Satan a réussi à convaincre les chrétiens que la Bible, c'est Jésus lui-même. Jésus dit non. La Bible rend témoignage de moi. Et puis dans ce passage, à travers ce passage, on voit que Jésus est clair qu'il n'y a pas de vie dans les Écritures, que la vie est en lui. Il n'y a pas de vie dans la Bible. La vie est en Jésus-Christ. Mais la Bible rend témoignage de la vie qui est en Christ. La Bible, c'est un livre. Tout à l'heure, si je m'amuse à craquer une allumette sur ma Bible, elle va flamber. Si ma Bible, par extraordinaire, est oubliée dehors en temps de pluie, ben dis donc, l'eau va emmener ça, je sais pas, dans la lagune. Elle va être mouillée. La parole de Dieu, là, ce n'est pas la Bible. Mais elle contient quelque part la parole. Et puis dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de mensonges, et il y a beaucoup de contradictions. C'est pourquoi nous disons au commencement, était la parole, et non la Bible. Au commencement, Dieu. Vous voyez? Au commencement, la parole. Au commencement, Dieu, c'est Genèse 1.1. Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa. Et puis, dans Jean 1, au commencement, la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la Bible. Et je vous ai dit que la première Bible imprimée là, date du 23 février 1455. Et puis la Bible hébraïque, elle date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et tout ça, c'est après la parole. Ils ont rassemblé des livres. Ils ont qualifié de livres sacrés eux-mêmes. Ils ont choisi les livres eux-mêmes pour former la Bible qu'on a là. Il y avait plusieurs livres dits sacrés, d'après eux. Et puis, ils ont fait une réunion, les hommes. Ils n'avaient même pas l'Esprit de Dieu. Et puis, ils ont dit, bon, cet tel livre-là, il est inspiré. Tel autre n'est pas inspiré. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué, ils ont fait une compilation de livres et ça a donné la Bible. Et ça a été fait en Tunisie, à Carthage, à l'an 397. On va vérifier ça après, mais c'est ça. Vous voyez, non? Donc, les hommes ont fait une réunion eux-mêmes. Ils avaient devant eux beaucoup d'écrits. Il faut choisir les livres, selon eux, inspirés de Dieu. Et puis, ils ont fait des choix. Et quand ils ont fait les choix, ils ont trouvé pour la Bible, le second, 66 livres. Après, ils ont fait encore une réunion, ils ont dit non, on va ajouter les livres qu'on a rejetés. Et quand ils ont ajouté, c'est devenu la Bible Tob, avec 73 livres. Mais là, c'est pas grave. La Bible éthiopienne, elle fait 81 livres. Mais là encore, c'est rien. La Bible samaritaine, c'est 5 livres seulement. Donc là, Dieu a parlé moins. Oui, là, il est fatigué de parler, il a parlé un peu seulement. Maintenant, dans la Bible éthiopienne, il a beaucoup parlé. Là-bas, c'est 81 livres. C'est quoi toute cette histoire-là? Donc, quand Dieu est fatigué, il parle un peu, et puis on dit c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc, dans la Bible samaritaine, c'est 5 livres seulement, 5.
La Bible éthiopienne, c'est 81 livres. La Bible hébraïque, c'est 24 livres. La Bible du second d'Abi, 66. La Bible Tob, 73 livres. Donc, c'est quoi ce problème-là? C'est quoi cet amusement-là? Lorsque un adepte du christianisme éthiopien a sa Bible éthiopienne, il dit c'est la parole de Dieu et ça avec 81 livres. D'accord. Maintenant, les protestants, quand ils prennent la Bible du second, ils disent c'est la parole de Dieu. Maintenant, entre les deux, là, où est la vraie parole de Dieu? Parce que dans la Bible éthiopienne, là, c'est 81 livres. Hein. Il y a des choses que Dieu a dites là-bas qui ne sont pas dans la Bible du second. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, les Samaritains, quand ils prennent leur Bible, c'est 5 livres seulement. Là, Dieu a parlé moins. Donc, les choses que Dieu a dites, aurait dites dans la Bible hébraïque, dans la Bible éthiopienne, qui n'a pas dites dans la Bible samaritaine. Tout ça, c'est quoi? Pas nous on dit, pour couper court, là, la parole de Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Et puis, à un niveau moindre, c'est nous-mêmes. Et là, on va lire ça maintenant dans 2 Corinthiens 3:3. C'est nous-mêmes qui sommes la parole de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas une Bible. Je suis une parole de Dieu. Tu es une parole de Dieu. Et c'est l'Écriture qui dit ça comme ça. On ne peut pas être en Christ et ne pas être une parole de Dieu. On ne peut pas être né de Dieu et ne pas être une parole de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit, vous êtes des dieux. Là-dessus. 2 Corinthiens 3:3. Oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre de Christ écrite Par notre ministère. Oui. Non avec de l'autre. Oui. Mais avec Oui. l'Esprit du Dieu vivant. Très bien. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je vais expliquer ce que veut dire lettre de Christ. Ça veut dire le Christ a écrit une lettre. D'accord? Maintenant, quand le Christ est écrit là, ce qu'il a écrit là, c'est pas du papier, c'est l'homme. Il a façonné à son image. Cet homme-là, que Christ a façonné, que Christ a lavé, et en qui il a mis son esprit, devait une lettre de Christ. Maintenant, que signifie lettre de Christ? Ça veut dire parole de Christ. Maintenant, que signifie parole de Christ? Ça veut dire parole de Dieu. Donc, vous êtes une parole de Dieu. Et mon ministère consiste à faire de vous une lettre de Christ, une parole de Dieu. C'est ça mon ministère. C'est pourquoi nous vous exhortons à écouter la parole et à faire moins attention à la Bible. Concentrez-vous sur la parole et Dieu sera heureux en vous. Merci, je suis One Fresh.